Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 21 janvier 2024. Troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5 et verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez derrière moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Frères et sœurs, dimanche dernier, les disciples, parmi lesquels André et Simon-Pierre, après avoir entendu parler de Jésus, sont allés à sa rencontre pour faire sa connaissance. Aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui vient les appeler, et avec eux, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Il veut que ceux-là le suivent et deviennent des pêcheurs d'hommes. Au-delà des disciples, c'est au fond du temple de nos cœurs, je fais ici allusion à la vocation de Samuel, que le Seigneur veut laisser résonner cet appel. Mon fils, ma fille, viens derrière moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Cet appel laisse apparaître une double vocation. D'abord, marcher derrière le Christ et ensuite être des pêcheurs d'hommes. Marcher derrière le Christ. Si le Christ nous appelle à lui, il tient à nous préciser quelle est notre place auprès de lui. Ce n'est ni devant ni à côté de lui, mais derrière lui. Cela est bien rendu par la préposition derrière et le verbe suivre. Venez derrière moi. Ils le suivirent. Ils partirent derrière lui. En clair, le disciple suit Jésus, son maître. C'est là l'une des exigences fondamentales de ce qu'on appelle en spiritualité la sequela Christi, c'est-à-dire la marche à la suite du Christ. C'est au Christ que doivent revenir les commandes de tout, surtout de nos vies. C'est lui qui doit nous dire là où on doit aller et non pas nous-mêmes. Suivre Jésus le Maître, c'est faire ce que Jésus lui-même a fait. Proclamer, annoncer, soulager, pardonner, réconcilier, prier, aimer, accomplir, unir, guérir, avertir, servir, etc. C'est faire en chaque situation ce que Jésus aurait fait, le connaissant à partir de sa parole et de ses révélations. Ainsi, avant de poser tout acte, le disciple du Christ doit se demander ce que Jésus aurait fait s'il était à sa place et agir conformément à la réponse donnée. Être des pêcheurs d'hommes. Naturellement, le pêcheur prend des poissons, mais d'un point de vue spirituel, ce sont des hommes que le pêcheur prend. En effet, comme l'affirme saint Paul, tous les hommes sont pécheurs. Ils sont comme engloutis par les eaux du péché et de la mort. Chez les Juifs, la mer ou la vaste étendue d'eau symbolise le lieu où résident les puissances du mal. C'est là que vivent les monstres comme le Léviathan. Le fond de la mer est le lieu naturel des esprits impurs. C'est pourquoi, après que Jésus eut chassé la légion de démons du possédé de Génézareth, ces démons se sont dirigés vers des animaux considérés comme impurs, les porcs, avant de se précipiter au fond de la mer, leur lieu naturel d'esprits impurs. Le pêcheur, c'est celui qui, grâce à la sequela Christi, parvient à se dresser au-dessus de l'eau, donc de l'influence morbide du péché, et qui jette les filets pour saisir les autres hommes et les faire sortir de cette eau. Jeter les filets est une métaphore qui renvoie à la proclamation de la bonne nouvelle. Ainsi, on jette spirituellement les filets lorsque l'on se met, comme Jonas dans la première lecture et Jésus dans l'Évangile, à parler de Dieu et à transmettre sa volonté partout où l'on se trouve. Par ailleurs, le filet porte l'image de l'unité, du rassemblement. Plusieurs poissons dispersés dans les eaux sont rassemblés dans un même filet. Et en ces temps où nous prions pour l'unité des chrétiens, c'est un signe fort pour nous inviter à travailler au rapprochement des chrétiens en ne regardant plus les eaux troubles de leurs divergences, mais le filet de la parole et de la foi en Jésus-Christ qui les rassemble et les unit. Le pêcheur d'hommes est certes un pécheur, mais un pécheur résolument engagé dans le combat contre le péché et qui transmet aux autres hommes, ses frères, cette volonté de lutter contre le péché pour être définitivement libéré de son joug. Le pêcheur d'hommes appelle les autres à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Je peux alors me poser la question, depuis que j'appartiens au Christ, combien de personnes lui ai-je amené? Combien de personnes ai-je encouragé et soutenu pour que leur foi catholique reste ferme et solide? Frères et sœurs, je me dis que si chacun prend l'initiative d'envoyer au Christ au moins une personne par an, cela sera largement suffisant. Car je sais que, comme les grâces surabondent, en voulant toucher une seule personne, on gagnera à Dieu 6 fois plus de personnes. Regardez Jonas. Il lui fallait 3 jours pour traverser Ninive et faire entendre aux habitants de cette ville la parole de Dieu. Mais après une journée à peine de prédication du prophète, alors que ce dernier, par paresse, n'est pas allé jusqu'à l'autre bout de Ninive, Dieu a fait entendre le message à toute la ville. Oui, frères et sœurs, n'hésitons plus, n'attendons pas. Le temps est limité, la vie est courte. Ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, on ne le fera jamais. Tempus fugit. Le temps fuit et il ne revient jamais en arrière. Employons d'ores et déjà nos vies à la suite du Christ et engageons-nous à semer l'unité entre les chrétiens. Engageons-nous à être des pêcheurs d'hommes pour nous associer à la mission de salut du Christ et ouvrir allègrement à l'humanité entière les portes de la félicité dans la gloire de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.